matura da bakhata da bakonto. In maso kena matura da bakhata da bakonto ya. In mala da kanta kana matula bakhata. Meda sori da bakhata da bakonto. Meda sori da bakhata da bakonto. Nito koso kada bashaka da tuya. Merci Seigneur Esprit Saint de faire de nous toujours tes instruments sur Lumière Actu. Nous te disons vraiment merci. Nous te prions de continuer à diffuser cet abonnement sur Lumière Actu. Nous ne comptons que sur toi pour que ces prédications et l'œuvre se répandent comme tu le désires pour la gloire de Jésus-Christ et le salut des hommes. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous allons partager sur l'importance des ministères. Un ministère du grec diaconia ou du latin ministerium signifie service. Alors l'Esprit de Dieu voudrait donner à ceux à qui il appelle un ministère, parce que ce n'est pas tous qui sont appelés à ministère, leur communiquer ce don qui est un don ministériel. Il fait don à certains de pouvoir faire une œuvre à plusieurs reprises, ayant un charisme, de voir ce charisme, l'utilisation ou la mission dans ces charismes se multiplier sans arrêt. C'est en ce sens qu'on parle de ministère. Et un ministère peut être long, peut être court, peut être moyen, ça dépend du Seigneur, selon justement le contexte du temps, le contexte social du lieu ou le contexte ecclésial. Tout dépend de ce que le Seigneur désire faire. Alors les charismes et les ministères, la liste des charismes et des ministères n'est pas exhaustive ou limitative. Donc le Saint-Esprit peut susciter un ministère qui ne contredit pas l'esprit de la parole de Dieu et qui n'a jamais existé. Comme il peut susciter un charisme qui n'a jamais existé pour que justement l'humanité puisse croire ou pour que des hommes ou des nations puissent croire en Christ. Nous pouvons par exemple à cet effet penser à Sainte Jeanne d'Arc. Nous voyons qu'une pucelle, une fille de 16 ans, a été appelée par le Seigneur en France pour mener une guerre lors de la période de guerre qu'on appelle la guerre des 100 ans contre les Anglais, pour reprendre justement d'une certaine façon les territoires occupés par les Anglais d'une certaine partie et amener le roi de France à être encore ramené sur son trône. Alors donc ce charisme-là que Dieu a donné à Jeanne d'Arc de mener une guerre très jeune est un charisme dans lequel elle a exercé un ministère qui est rarissime, c'est-à-dire tellement extrêmement rare. Et donc de ce point de vue aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les ministères. C'est le Saint-Esprit qui suscite les dons charismatiques qu'il leur donne. Jésus-Christ, suivant les textes normalement, donne les ministères et le Père de Jésus, il donne des opérations de la manifestation de Dieu librement. Mais en tout cela opère la Trinité Sainte. Alors nous allons lire ce passage. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Et nous poursuivons. Nous allons voir au verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, dans ce texte-là, Saint Paul nous manifeste que les ministères existent, ces services existent. Alors, à chacun
avec l'aide de son Père spirituel, sous la mouvance du Saint-Esprit, doit chercher à découvrir quel est le charisme qui a été donné par le Saint-Esprit à sa vie spirituelle en tant que chrétien, le charisme à vivre, à exercer en Église, ou le ministère qu'il a reçu du Saint-Esprit. Cela demande un cheminement. Alors, tout charisme que nous recevons est au service de Dieu grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Tout ministère est de la même manière au service de Dieu pour fortifier justement le corps du Christ qui est l'Église, pour affermir, pour encourager, pour consoler, pour aider les uns et les autres, exhorter, pour que chacun puisse s'attacher à la parole de Jésus, ou pour que les uns et les autres qui n'ont pas rencontré Jésus puissent rencontrer Jésus et donner leur vie à Jésus-Christ. Donc un ministère n'est pas pour notre gloriole, un ministère est pour la gloire de Jésus-Christ, oui, grâce au Saint-Esprit qui nous permet de glorifier Jésus. Parce que sans le Saint-Esprit, nous travaillerons pour notre gloriole. Alors que l'Esprit de Dieu nous garde toujours en sa présence pour glorifier Jésus-Christ à tout point de vue. Alors toi qui nous écoutes, ouvre-toi donc au Saint-Esprit pour recevoir de lui le ministère qu'il désire te donner. Seigneur Esprit Saint, regarde le frère qui nous écoute ou la sœur qui nous écoute. Je te prie maintenant de le baptiser, Saint-Esprit, en lui donnant une effusion particulière pour qu'il puisse recevoir de toi, au nom de Jésus-Christ, le ministère que tu as pour lui. Je te prie de toucher son cœur, je t'en prie. Touche son cœur, touche sa vie, ô Esprit du Dieu vivant. Accorde à mon frère ou à ma sœur le ministère que tu voudrais, qu'il puisse être le canal dont il voudrait qu'il soit le canal. Je t'en prie, Saint-Esprit. Fais en sorte qu'il soit le canal de cette grâce ministérielle que tu désires répandre en sa vie. Alors nous bénissons, Seigneur Esprit Saint, ton œuvre que tu fais au travers de nous. Nous te disons vraiment merci. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Toi le Dieu trois fois saint, Saint-Esprit, descends et agis.